Bonjour, je m'appelle Juliane et je suis votre thérapeute musicale. Le thème aujourd'hui, c'est comment chanter la deuxième voix pendant que votre collègue ou votre camarade en duo chante avec vous une autre partition musicale complètement différente de la vôtre. D'accord? Donc, je sais que c'est déjà un niveau plus lointain, que je chantais juste solo. Déjà, je chantais juste, hein. Quand je dis juste, c'est vraiment la justesse vocale. Ça demande déjà beaucoup de concentration, développement de l'oreille musicale, vigilance, être répétitif dans un bon geste vocal. Et en plus de ça, il y a des difficultés. Donc, on a l'accompagnement qui joue autre chose. Si on a un collègue qui veut bien chanter deuxième voix, ça ne doit pas nous perturber. Et en tout cas, on doit viser ça comme but. Et si jamais on est dans une chorale, alors là, merveille. Déjà, la musique que vous allez entendre autour de vous, elle est merveilleuse parce que ça devient de plus en plus complexe, plus en plus riche harmoniquement. Et bien évidemment, ça réveille d'autres sensations de plaisir musical, plaisir en tant qu'artiste. Voilà, il n'y a pas de fin et de limite de la perfection musicale et artistique. Bon, on va commencer par des bases, que à la base, la musique en tant qu'elle, elle était unisson, donc avec une seule son, une seule voix, pour tout le monde, même s'il y a beaucoup de gens qui chantaient, le chant grégorien par exemple, écoutez un peu sur YouTube, mettez comme ça le chant grégorien, vous allez entendre que c'est vraiment beaucoup de personnes qui chantent la même voix, la même mélodie, d'accord? Donc il y a sa propre beauté avec cet unisson, surtout quand les voix sont propres, ça résonne bien et c'est vraiment très joli. Alors, en plus de ça, la musique évolue, bien évidemment, avec le temps. À partir du 9e siècle, la musique devient de plus en plus riche, donc les premières, deuxième voix apparaît pour la première fois dans l'histoire, et puis ça évolue de plus en plus jusqu'à les chorales de 1000 personnes. J'ai assisté moi-même, il n'y a pas 1000 voix, mais il y a 1000 personnes qui participent. C'était Symphonie de Beethoven, j'ai écouté ça dans une grande salle, c'était émouvant parce que déjà l'orchestre devant nous, le chef qui a fermé la partition, donc il faisait toute la symphonie par cœur, et la chorale de 1000 personnes devant nous, c'était exceptionnel, j'avais chair de poule partout comme ça, c'était merveilleux. Voilà, donc on va viser déjà petit à petit comment tenir sa partition quand vous chantez en duo avec quelqu'un. Pour commencer, première chose, il faut savoir que pour bien chanter votre voix, vous devrez chanter juste. Juste, vous devrez être 100% à l'aise avec votre partition. Déjà, solo, hein, je parle. Moindre, comment dire, moindre petite erreur au niveau de justesse va s'entendre 10 fois plus s'il y a une autre personne à côté de vous, parce qu'il y a une espèce de frottement entre deux voix qui vont créer cet effet-là. D'ailleurs, dans la vidéo à propos de... C'était pas une vidéo de solfège, mais la justesse vocale, je crois que je parle à propos de ça, et je vous présente les moments où deux voix créent une espèce de tension, ça fait comme ça à l'oreille. Et il y a d'autres intervalles, par exemple, qui sont plus agréables à écouter. Mais ça, c'est encore une autre histoire. On ne va pas plonger dans le solfège. En général, si je vous joue, vous devriez faire ouh sans se poser des questions. Oh, voilà, d'accord? Donc déjà, arrivé jusque-là, ça sera merveilleux. Moi, je serai très fière de vous. Ici, on est déjà un petit peu plus loin. Donc, votre voix doit être juste. Deuxième chose, on va directement faire un petit test pour voir si vous vous trouvez parmi les notes. Si je vous joue plein de notes différentes, il faut que vous trouviez la vôtre. Par exemple, donc là c'est do majeur. Comment on va faire? L'accord parfait de tonalité do majeur. Il y a 3 sons.
Est-ce que vous entendez qu'il y a 300? Ça c'est 300, ça c'est 400. Ça c'est 200. Ça c'est un son. D'accord? Moi je vais jouer 3. On va commencer par 2 peut-être. Hein. Allez, on va commencer par 200. Déjà accordez vos oreilles à être attentifs, à être concentrés. Donc, la note la plus grave, je vais la compter comme la première note. D'accord? Je veux dire la note numéro 1. Donc, celle-là, puis la note numéro 2, c'est la note la plus haute par rapport à la tonique, la note de base. Hein. Voilà, vous entendez une note, écoutez bien. Chantez-moi la première. La deuxième. Stop. Maintenant la première sans que je joue. La deuxième. Ici, j'ai besoin que vous vous rappelez votre note. Donc ça se passe comment? La mémoire. Donc vous chantez dans votre tête. Puis vous pouvez chanter avec la bouche fermée pour vous aider. Puis ça c'est la première note. Donc il faut vraiment créer le lien entre l'oreille, cerveau, bouche. D'accord? Donc c'est pas aussi simple que ça, je comprends. Et c'est déjà bien qu'on commence déjà un petit peu chipoter avec duo, trio, etc. D'accord? Donc soyez fiers. Hein. Calmement, on installe note par note. Et si ça n'arrive pas tout de suite, ce n'est pas grave. C'est la question d'être répétitif qui va vous aider. Regardez cette vidéo plusieurs fois et ça va aller tout seul. Vous allez voir. Donc, encore une fois, 2 notes. Et je ne vais pas jouer. Après ça, vous allez me chanter la première et puis la deuxième. La première. La deuxième. Je montre. C'est tout. Donc on ne parle pas ici de la voix bien placée, non, technique vocale. D'abord, on accorde nos oreilles, hein, juste pour être juste. Voilà, et maintenant, déjà un petit peu plus dur, hein, je vais jouer la note de haut et vous allez me chanter la note de bas. Mais je ne vais pas la jouer. Il faut déjà tenir ça dans la tête. Chantez-la un petit peu avec la bouche fermée, c'est pas grave. C'est un petit travail technique, travail de cuisine comme on dit. Hein. Donc on accorde notre appareil, notre instrument à l'intérieur. Okay, les oreilles se trouvent dans notre tête, c'est pour ça que je montre dans cette partie-là. Donc, encore une fois, l'intervalle. Je vais jouer cette note-là. Vous allez me chanter celle-là. Stop. On essaie encore une fois. Je vais jouer celle-là. Retenez. J'ajoute un peu de volume pour que vous vous soutenez. Hein, d'accord? Voilà. Compris? Donc, ça, c'est 2 notes. Maintenant, on renverse. Vous allez me chanter la note au-dessus. Et moi, je vais jouer celle-là. Votre note est changée. Elle est plus haute maintenant. Maintenant, je ne vais plus chanter. Juste vous. Votre note. Et ok, je ne sais pas si vous entendez bien quand je
chante avec la bouche fermée parce que exprès je chante un tout petit peu piano pour ne pas perturber votre travail cérébral, pour accrocher vos notes et faire le lien dans votre cerveau. Vous voyez, rien que ça, on est déjà dans le travail technique très vigilant comme ça. Et maintenant, imaginez-vous 3 notes. On va chanter première, deuxième, troisième. Première, deuxième, troisième, juste pour nous accorder. Ça reste do majeur. Ça on connaît déjà. Ah, une nouvelle. On y va, la première. Comme ça, vous divisez déjà l'accord en 3 parties. C'est pas juste une masse sonore. Il y a des couleurs à l'intérieur, des sons différents. Ok? Donc, chantez-moi s'il vous plaît la note numéro 1. Et la note numéro 2. Voilà. Et vous voyez quand ça suit une certaine logique, 1, 2, 3, on est habitué. La voix peut un peu tricher avec nous et elle va dire « Oui, ça va, j'ai compris. Ça monte, je sais le faire. » Non. Il faut un petit peu changer le puzzle. Commencez par la deuxième, par exemple. 2, 1, 5, 2, 1, 3. On va faire ça. On entend toujours l'accord. Trouvez un peu la deuxième. C'est celle-là. 1. 3. D'accord. Je joue encore une fois. Deuxième. Ok. Et déjà ça ne va pas vous poser des questions. Donc, avant de travailler votre partition complexe avec votre collègue, il faut que ça soit déjà en place. Et si je change tonalité, ça ne doit pas aussi vous perturber. Donc, vous voyez, c'est déjà un plast à installer en place. J'espère que nos petits exercices, les petits tests d'accordage, je ne sais pas si ça se dit en français, peuvent vous aider déjà pour la suite de notre travail. On commence avec la respiration, 2-3 respirations juste pour activer le ventre. Voilà, donc on va commencer par quelque chose de simple, comme ça. Donc vous allez chanter la partie en bas. Et moi je vais chanter. On commence toujours par note do majeur, hein, les 2 notes qu'on connaît déjà. Hein? Donc votre partie c'est non, non, non. Et n'importe quoi ce qui se passe ici. Ça ne sera pas aussi rapide, mais vous devrez tenir, vous devrez entendre la note en bas, la note de base, la tonique, ça s'appelle, hein, en solfège. Hein. Donc, par exemple, ici, c'est ça la tonique. Ici, c'est ça la tonique. C'est ça la tonique. C'est à partir de cette note-là que vous devrez commencer. Et moi, je vais venir vous perturber. C'est ça que je vais chanter. Tout petit peu. Je vais faire une toute petite voix vraiment pour que vous avez comme un écho lointain, qu'il y a quelque chose en plus dans la pièce, mais qui est assez harmonieux et ça se rime avec votre voix. On y va. Quand je fais ce geste-là, c'est que c'est vous. Moi, je vais être juste un petit elfe qui vole autour de vous.
envie de voir si vous progressez avec mes vidéos. C'est pour ça que je le fais. C'est pour vous. Hein. Donc, suite. Voilà, vous voyez déjà, ça demande une concentration, bonne position vocale, mais en même temps, vous devrez presque calculer comme un mathématicien ou une mathématicienne. Dans votre tête, vous devrez être concentré sur votre justesse. Maintenant, attention, je vous rappelle que je viens de jouer votre partie au piano. Et si je ne la joue pas? Je chante ma voix, moi je suis responsable de ma voix, qui est au-dessus de votre, qui n'est pas la même que votre. Vous allez chanter comment? Vous voulez qu'on essaye? 2, 3, comme ça, juste pour voir. Je vais vous donner chaque fois la note de départ. Hein. Ça, c'est déjà plus complexe, d'accord? Si vous faites la première exercice, je serai toute heureuse. Hein. Ça me suffit, d'accord? Juste pour voir si quelqu'un qui peut aller un peu plus loin. Donc, juste la note de départ. Je ne joue pas ma note, je ne donne pas l'exercice. Vous devrez la connaître et la souvenir dans votre tête avant de chanter. Vous voyez, au milieu, j'ai un petit peu rejoué votre voix pour vous soutenir. Hein. Rappelez-vous, votre voix d'abord à l'oreille, puis dans votre tête, puis la bouche. Pas tout de suite, hein. C'est chaud. Voilà, vite. Dans la musique, on a aussi un chant qui s'appelle canon. Canon. Faut que je vois. Votre partie, d'abord une longue note, et puis la mélodie va se changer. Je chante votre partie. Et... Ok? Sur ça, moi, je vais chanter quelque chose un petit peu différent. Vous chantez ça, je vais jouer votre partie au piano. Ensemble, chaque fois, le piano joue votre partie. Donc, vous pouvez prendre un crayon, déjà maintenant, une petite feuille, écrire une longue ligne, et puis la mélodie. Ok? Juste le dessin. Hein, si vous pouvez écrire les notes, là, c'est vraiment merveilleux. Hein, mais juste rappelez-vous que d'abord, c'est une longue note, parce que souvent, à cause de que je chante les notes rapides, vous allez m'attraper et chanter les notes rapides avec moi. Non, votre partie, c'est la longue note. Non, 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 non. Non, c'est bon. Non, 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 non. Vous voyez, chaque fois, ça commence par ça. Et n'importe quoi, ce que moi je fais ici, ce que je chante ou je chante pas, j'arrête, n'importe quoi, ça ne change pas. Vous, vous êtes comme ça. Concentré. Non. Allez, descends un petit peu. Donc, piano, c'est vous. Moi, je suis petite écho en plus. 3, 4.
petit, on commence à être soliste, mais en relation avec notre partenaire avec qui on chante le duo. Alors, troisième exercice, c'est un petit peu plus complexe, donc ça reste toujours quelques notes, mais bon, les mélodies sont complètement différentes ici. J'espère que ça va aller, mais voilà, on va essayer, hein, on va essayer. Plus en plus, notre communauté grandit, donc je me suis dit, il y a les gens de tous les niveaux, il faut qu'on teste. Donc, votre partie. Vous voyez, ça reste quelque chose d'élémentaire, hein? Et sur ça, moi, je vais chanter ça. Vous voyez, c'est complètement autre chose, hein. Pas du tout la même chose. Écoutez bien. Ok? Ensemble. Piano joue toujours votre partie, donc écoutez le piano, concentrez-vous sur ce son-là. Moi, je fais un petit peu une petite voix en plus, hein. C'est vous le piano. Et stop. On va pas continuer parce que là, c'est vraiment l'exercice pour accorder vos oreilles. Voilà pour aujourd'hui, c'était intense. J'espère que vous avez pu avancer 3 km plus loin dans votre technique vocale. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire parce que regardez, tout ce chant-là, c'est pour vous. Comme ça, on communique, comme ça, je sais ce que vous avez besoin personnellement et je peux appliquer ça dans mes suivantes vidéos. Si ça vous a plu et vous avez regardé tout jusqu'au bout en faisant tous les exercices, en étant concentré, mettez un petit cœur et à très